Nous continuons dans notre série La pratique de l'hypnose à travers le monde. Comme vous savez, je rencontre plusieurs personnes qui utilisent l'hypnose de manière professionnelle, soit dans des cabinets privés ou dans l'enseignement. Et là, nous continuons en Suisse. Nous sommes dans la région de Morges avec Marguerite. Bonjour Marguerite. Bonjour Isabelle. Marguerite, ça fait déjà quelques années que tu pratiques l'hypnose, hein? Oui. Ouais. Oui. Et tu as vu l'évolution aussi dans tes clients, dans la pratique avec le temps? Oui, effectivement, parce que au début, je pensais que c'était quelque chose de très spécifique. Et puis, au fil de la pratique, je me suis aperçue que ça pouvait être utilisé à différents moments et puis que ça pouvait être aidant aussi, parfois juste comme une touche dans une consultation ou parfois comme toute une séance. Donc, c'est très, très varié. Je suis contente que tu parles de ça parce que, comme par exemple dans ton cas, tu as beaucoup d'autres disciplines et d'autres expériences, dont entre autres la psychogénéalogie, qu'on va parler un petit peu plus aussi tout à l'heure. Et c'est vrai qu'on pourrait dire, ben, on fait que ça, ou on fait que l'hypnose. Mais l'intérêt, qu'on a des compétences comme toi dans différentes disciplines, c'est aussi de savoir à quel moment donné est-ce qu'on peut les jumeler. Exactement. Et comme finalement chacun est unique, donc Ouais. en allant à l'écoute de ce que la personne a besoin, plus on a de possibilités. Moi je dis, moi je suis juste là pour aller éclairer là où c'est le plus facile d'avoir la porte d'entrée. Et parfois, l'hypnose est une magnifique manière d'entrer. Et parfois, c'est un moment dans la séance où ça permet à la personne d'aller encore plus facilement vers ses ressources. Donc, je l'utilise à différents moments. Mais c'est de toute façon, comme tu le sais bien, c'est la personne qui fait. Ça c'est clair, ça c'est clair. Marguerite, dans ton cas, tu reçois aussi en individuel. Oui. Tu reçois dans quelle région? Oui, donc à Morges, j'ai mon cabinet à Morges. Mon cabinet s'appelle Voyage vers le meilleur de soi. Oh, c'est beau, c'est joli. Hein? Voilà. Et donc j'amène les personnes à justement aller retrouver leurs ressources et de pouvoir aller, moi j'aime le mot réactualiser, de pouvoir aller réactualiser parce que parfois il y a des choses qui restent bloquées et de pouvoir permettre de réactualiser. Ça permet de libérer. Et de libérer, ça permet d'être mieux dans son présent pour aller encore mieux vers l'avenir. J'aime beaucoup la façon que tu dis ça parce que le mot se réactualiser, parce que c'est le mot que tu utilises, il sous-entend qu'à un moment donné, il y a des choses qui n'ont pas été mises à jour. Des vieilles programmations, parce que là on est en hypnose, mais j'imagine qu'en psychogénéalogie, c'est similaire. Exactement. Et tu vas m'en parler. Mais de là à dire, ok, j'ai des belles choses, mais il y a des choses qui n'ont pas avancé à un moment donné. Et c'est un petit peu comme sur l'ordinateur qu'on oublie de reset. Exactement. Tu mets les logiciels à jour. Exactement, exactement. Moi, souvent, je dis aux gens, à la fin d'une séance, je dis, voilà, maintenant, ce qui est réactualisé, ça sera tellement facile à aller de nouveau se connecter avec ça. Et souvent, je donne la métaphore justement de l'ordinateur. Je dis, quand il y a quelque chose qui ralentit dans l'ordinateur, il y a besoin de faire une mise à jour. Et puis, après, peut-être la première fois, on se dit, ah bah tiens, il est plus rapide ou il est plus performant. Et puis, au bout de 2-3 fois, on ne se souvient plus parce qu'on s'est habitué au nouveau. Et moi, j'aime cette magie-là de pouvoir dire finalement, quand quelque chose peut se libérer, eh bien il y a le naturel qui revient. Ah oui, c'est beau ça, on aime ça comme ça. Oui, c'est beau. Dis-moi Marguerite, parce que tu viens avec un bagage avant d'arriver à l'hypnose. Qu'est-ce qui t'a emmené? C'est quoi le bagage que tu avais qui t'a aussi emmené à Alors, donc j'ai fait différentes techniques avant, mais vraiment la principale c'était la psychogénéalogie. Et la biogénéalogie, c'est deux disciplines qui finalement d'une manière un peu différente, mais vont chercher les repères dans l'histoire familiale, les loyautés et surtout les adaptations et qui font que finalement aujourd'hui il peut y avoir des freins parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Mais moi je dis que finalement ce qui s'est passé dans le passé, ça a été le mieux par rapport à ce qui était là à l'époque. Et que cette solution gagnante de survie, parfois, elle continue à être là, et là, ça devient un frein, parce que au moment où la personne vient me voir en cabinet, il y a peut-être des solutions qui ont été gagnantes à
une certaine période, ou peut-être dans le transgénérationnel, ou dans l'histoire de ses parents, et qui, là, maintenant, c'est vraiment un frein. Dis-moi, comment est-ce que les gens, quand ils viennent te consulter, par exemple, comment est-ce qu'ils savent que c'est quelque chose qui est lié à du passé? Ah, ils ne le savent pas souvent. Ah, c'est ça. Parce que c'est tellement ancré et c'est tellement là que c'est pas quelque chose qui vient à la conscience. C'est ce que je dis aux gens, si vous le saviez, vous ne seriez pas là dans le cabinet avec moi. Donc, c'est simplement par leur demande, par leur objectif. Et moi je dis parfois dans l'anamnèse c'est un peu un travail d'enquête parce que c'est eux qui savent, mais par des questions spécifiques ça va amener vers justement un apprentissage erroné et de pouvoir déjà prendre conscience de cet apprentissage erroné. Ça donne les possibilités de pouvoir le transformer ou de pouvoir, tu sais, comme en hypnose, on dit parfois c'est bon de faire le tri. Et c'est pas de dire de tout jeter ou de tout prendre, mais de réactualiser. Justement, je reviens sur ce terme-là pour pouvoir aller pour que ça soit le meilleur aussi pour le futur. Je trouve ça intéressant ce que tu dis, ça me fait penser à une cliente, j'imagine que tu as des exemples similaires, d'ailleurs on va en parler aussi, j'aimerais que tu me parles d'exemples avec tes clients, mais j'avais eu une cliente qui, au Québec, hein, comme tu sais, hein, je suis québécoise, qui gardait beaucoup de choses dans ses placards, c'était tout son sous-sol en fait, et c'était plein partout de nourriture. Et là, elle avait commencé à emmener des choses à l'étage. Et là, son mari a dit non, là c'est un cas de divorce si tu continues. Et quand elle est allée voir à l'intérieur d'elle, donc, ça l'a ramené à sa grand-mère qui avait vécu la guerre et qui, à l'époque, avait comme apprentissage, parce que tu parlais des apprentissages erronés, du style, il faut garder en cas de crise, il ne faut rien jeter. Et puis, en fait, elle n'avait pas compris, parce que c'était encodé comme ça, qu'aujourd'hui, il y avait des épiceries à côté de chez elle, qui sait, et qu'on n'était plus en guerre. Donc ça, c'est des exemples que tu dois avoir souvent. Exactement, oui. Et parfois, quand on le dit, ça paraît évident, mais quand on est et qu'on a ces mécanismes depuis l'enfance, ou des mécanismes aussi qui étaient là chez nos parents, il n'y a pas cette possibilité et cette prise de conscience. Et le fait de prendre conscience, ça amène déjà quelque chose de très important. Et puis après, d'aller revisiter à l'intérieur, d'aller découvrir tout ce qui est là et tout ce qui peut grandir autrement. C'est un beau cadeau que les gens peuvent se faire. Donc avant de faire les formations en hypnose, tu faisais déjà de la psychogénéalogie et tout ça. Tout à fait. Donc tu avais déjà une façon de procéder et de faire. Qu'est-ce qui a changé avec l'intégration de l'hypnose? Alors, d'abord, je pense aussi dans ma posture de thérapeute. L'hypnose, ça amène vraiment cette confiance que chacun a ses ressources. Et même si je le savais avant dans les autres formations, parce que quand j'ai fait mes autres formations, je pense qu'on m'a dit aussi ça, mais je ne l'avais pas intégré, parce que je ne l'avais pas vécu de l'intérieur autant que quand j'ai fait toutes mes formations en hypnose. Et le fait d'avoir cette confiance que la personne, elle a vraiment ses solutions, ça permet aussi d'accompagner différemment et puis de pouvoir avoir peut-être cette confiance et je dirais même cette douceur parce que on n'est plus obligé d'aller en force. Parce que c'est déjà là, il y a à le découvrir, à le trouver, et puis moi parfois je dis aux gens quand pour eux c'est très difficile, parce que je peux comprendre, il y a des histoires de vie qui sont vraiment difficiles et dures, parfois je dis, et si on peut regarder ça d'une autre manière, et si vous pouvez aller peut-être rechercher la petite fille ou le petit garçon que vous étiez, et puis aller un peu jouer avec ça. Si quelques minutes, on va jouer un peu avec ça. Et parfois, ça peut amener comme une autre perception, un autre cadrage, ou quelque chose que la personne avait oublié dans la dureté de ce qui est parfois son expérience vécue. Voilà. Tu me fais penser à quelque chose, parce que quand on retourne comme ça dans notre enfance ou dans nos ancêtres, finalement, il peut arriver des fois qu'on soit choqué de découvrir des choses ou que des choses très difficiles. Alors,
moi, par rapport à ma pratique, oui. Je dis aux personnes, je recadre. Okay. Parce qu'au niveau de l'inconscient, il y a cette possibilité de dire, ok, on va avec un objectif. Et moi, je pars pour chaque séance avec un objectif. Et l'objectif, c'est de libérer, de réactualiser et d'aller mieux. Ah, c'est important ce que tu dis. Et de ce fait-là, je dis aux gens, on ne va pas aller voir le contenu de l'histoire pour aller refaire tout le fil et aller voir toutes les souffrances. On va aller voir le contenant qui s'est placé parce qu'il y avait ce contenu. Et on va aller bouger le contenant. Donc c'est beaucoup plus simple d'aller bouger le contenant et de dire, ok, le contenant qui était peut-être resserré, qui était comme ça tout petit, puis je devais mettre tout ça dedans. Si aujourd'hui, je peux choisir un contenant qui est plus souple ou qui est exactement comme j'ai envie, bon, peut-être que ça va mettre quelques semaines, ou peut-être que ça va être comme ça, on n'en sait rien, mais là, je peux le choisir. Et là, il n'y a plus besoin d'aller voir le contenu. Donc, des gens qui viennent et qui disent « je veux revivre des choses », je leur dis « je crois que je ne suis pas la bonne personne ». Moi, ce que j'aime, c'est pouvoir vous amener vers votre potentiel pour aller vivre ce qui est le plus doux pour vous ou le moins difficile, ça dépend des personnes, par rapport à ce qui est là pour vous dans votre objectif. Concrètement, est-ce qu'il y a des ancêtres qui se manifestent à travers ce qu'ils vivent? Est-ce qu'ils s'imaginent être l'ancêtre ou pas? Alors, ça dépend, parce que comme chacun va avec son vécu, et peut-être que aussi l'inconscient, il va par rapport à ce qui est la route la plus simple pour libérer. Oui, c'est bien. Donc, ça dépend. Souvent, je dois dire que dans mon expérience, il y a plutôt eu de la réactualisation dans le présent. Parfois, ça peut passer par juste quelque chose qui est peut-être un souvenir ou une prise de conscience ou une ressource qui revient, enfin voilà, quelque chose de cet ordre-là. Et puis parfois, ça vient après la séance d'hypnose où il y a justement cette partie consciente qui vient réactualiser en disant « je ne m'étais jamais aperçu que c'était ça ». Et par exemple, j'ai l'exemple de quelqu'un qui avait vraiment dans son quotidien quelque chose de difficile parce que pour lui, tout était lutte. Il fallait lutter, il fallait se défendre. C'était vraiment quelque chose de difficile. Et en amenant avec l'anamnèse, il était encore dans cette chose de dire c'est difficile. Et puis, quand il a été à l'intérieur de lui, il s'est rendu compte que finalement, il était toujours sous stress. Et puis, en laissant revenir justement le contenant du stress, il s'est aperçu que ce contenant, il ne lui appartenait pas. Et là, je lui ai dit, ok, alors maintenant, tu vas faire quoi avec ce contenant qui ne t'appartient pas? Et il a dit, mais je n'aime pas ce contenant. Et alors, ok, il y a eu des choses qui se sont passées dans la séance. Et quand il est revenu, il a dit, bon, j'aime mon contenant. Enfin, j'aime comme c'est. Et je lui ai dit, ok, maintenant pour la lutte, c'est comment? Et ce mot-là, quand je lui ai dit, il y a eu comme quelque chose de dire, mais je n'ai pas besoin de lutter. Pourquoi tu me dis ça? C'est ça. Comme s'il avait oublié. Voilà. C'est comme s'il y avait eu cette réactualisation. Et là, avec des questions après, ce qui s'est passé, c'est que son grand-père avait vécu une faillite. Et il avait tout perdu. Et il avait dû lutter pour juste pouvoir avoir suffisamment. Ils étaient passés de quelque chose où ils avaient de l'aisance à juste de quoi vivre, lutter pour survivre. Et en même temps, mon client n'avait jamais vécu ça, mais par la transmission, par l'apprentissage, il avait eu cette information qu'il fallait lutter. Donc, avec la compréhension aussi, il a pu relâcher, puis finalement accueillir autre chose dans son nouveau contenant. C'est beau, c'est bien. Je trouve ça intéressant que tu parles de ça parce que c'est le cas de beaucoup de gens. Dans le fond, on prend des choses de nos parents, de nos grands-parents. La plupart
plupart du temps, justement, inconsciemment. Oui. On ne fait pas le choix volontairement. J'aimerais avoir le même problème que tel. Exactement. On n'est pas aussi fou que ça, malheureusement. Mais quand on réalise, comme lui dans son cas, il a réalisé que ça ne lui appartenait pas, combien de personnes, je sais, vous nous écoutez, vous savez, à un moment donné, on se dit, ben non, mais c'est pas moi, je ne suis pas comme ça d'habitude. Oui, exactement, exactement. Et ça donne du sens aussi, ça donne du sens. Ça donne du sens même à ce qui est difficile et ça donne du sens à oui, mais je peux faire autrement. Oui, ah oui, c'est cool. Oui. Et en même temps, moi ce que je dis, c'est que la partie inconsciente, c'était sa solution gagnante. Oui. Donc elle n'allait pas lâcher sa solution gagnante avant d'avoir un nouveau contenant. Oui. Moi, je sais, je suis en train de penser à certaines personnes qui disent, mais est-ce que c'est possible que j'ai des choses en dedans de moi qui ne sont pas de moi? Ben oui, la preuve. Hein? Oui. Et on ne sait pas toujours. Oui. Des fois, on a pris des choses à droite et à gauche parce que l'inconscient est ça, il modélise en fin de compte. Hein? Oui. Marguerite, tu fais aussi de l'enseignement parce que tu es enseignante aussi en hypnose. Et puis, je sais que tu fais beaucoup de choses, entre autres, en gestion du stress, etc. Comment est-ce que tu fais le lien avec l'enseignement et la pratique privée en individuel? C'est très complémentaire. Et alors, quand je donne des cours, j'aime mettre des choses qui nourrissent aussi la partie consciente. Moi, je suis quelqu'un qui a aussi cette partie de moi qui a besoin de comprendre. Et je vais avec la physiologie, avec ce qui est là au niveau du corps, ce qu'on sait maintenant au niveau des neurosciences, au niveau de la plasticité cérébrale, au niveau de toutes ces possibilités qui sont là. Donc j'aime faire le lien entre tout ça. Et cette partie ressources en nous. Alors, normalement, je ne dis pas le mot magique parce que magique, ça fait un peu baguette magique, mais en même temps, parfois, c'est magique, même si ça ne l'est pas. C'est vrai. Parce qu'il y a des choses magnifiques qui se passent et qui sont surprenantes. Et ce qui est bien, c'est que tu donnes les outils à tes clients, autant en consultation privée que dans l'enseignement par transfert de connaissances et de compétences. Et je vois que c'est très complémentaire parce que quelqu'un qui a suivi soit une formation en auto-hypnose, soit un cours de gestion du stress, s'il vient en séance, il a déjà tous ces liens, toutes ces compréhensions et ça permet d'aller encore plus vite ou d'aller encore plus où exactement il a besoin. Donc c'est très complémentaire. Parfois il y a des gens qui viennent d'abord en séance individuelle et qui après ont envie de faire un cours d'auto-hypnose. Parfois, c'est dans l'autre sens, tout est OK. Oui, c'est ça. Mais c'est parce que, comme tu dis, je suis d'accord avec toi, c'est tellement complémentaire parce qu'on veut que nos clients soient autonomes. Et pour ça, s'ils peuvent continuer eux-mêmes à faire leur propre cheminement intérieur, c'est génial. Ah oui, tout à fait, vraiment. Dis-moi par curiosité, parce que la psychogénéalogie, c'est quand même particulier, hein? L'utilisation de l'hypnose à travers ça, c'est vraiment incroyable. Comment tes clients réagissent à ça? Ils aiment ça, le mix des deux? Oui, alors au départ, même moi, je ne savais pas comment j'allais le mixer. Et puis je me suis dit, bon, je vais séparer les choses. Et puis, non, ça se fait naturellement. Ça se fait naturellement. Et parfois, je n'arrive pas moi-même à l'expliquer parce que c'est dans le flow. Et ça se fait. Et parfois, comme je dis, il y a des séances qui sont plus avec du conversationnel, plus reliées justement à tout le système de croyance, à tous ces liens. Et parfois, c'est vraiment une séance plus, on va dire, entre guillemets, traditionnelle d'hypnose. Mais tout ça, c'est pour que le client puisse se réactualiser. C'est magnifique. À sa manière. En tout cas, moi, ce que je trouve intéressant, et je veux ramener ça aussi aux gens qui nous écoutent, c'est que l'hypnose peut aussi permettre d'aller chercher, comme tu l'as dit, dans le passé, des encodages qu'on ne sait pas du tout qui sont là, et des fois qui ne sont même pas en lien avec nous, mais qu'on est porteur. Et on a peut-être envie de le transformer, de le changer. Et puis l'hypnose, la psychogénéalogie, est très utile et aidant pour ça. Un gros merci à toi. Merci à toi, Isabelle. Merci beaucoup. Merci. Donc, à la prochaine. On se revoit sous peu pour un autre épisode.